Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne, de vous retrouver pour la suite des guidances. Pour ceux qui me suivent, ils savent comment je fonctionne, comment je travaille. Donc voilà, on va faire aujourd'hui le signe du lion. Donc j'ai positionné le signe juste ici pour que vous le voyez bien tout au long de la guidance. Et puis voilà, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur, ça permet voilà, euh, de m'encourager, hein, de me soutenir. Et puis voilà, ça me donne beaucoup d'ambition, hein, de motivation. Donc voilà, merci en tout cas pour cela. Et puis j'accueille évidemment tous les nouveaux abonnés, hein, ceux qui nous rejoignent. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires et partager autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes qui seraient intéressées par ces guidances. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va commencer avec donc l'énergie du lion et puis le ou la partenaire, hein. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être un futur partenaire, hein, une personne potentiellement voilà qui peut être votre partenaire dans un futur proche. Pourquoi pas, je vous le souhaite en tout cas si vous êtes en recherche. Et puis, on va donc, il est possible aussi d'interchanger, hein, donc c'est-à-dire que vous switchez si vous vous reconnaissez mieux dans l'une ou l'autre énergie. Donc voilà, on commence tout de suite et on a déjà une première carte. On a la carte de l'étoile pour vous les lions. Donc j'essaie de la positionner de manière à ce que vous la voyez bien. Donc l'étoile, c'est voilà, c'est une personne qui est plutôt authentique, hein. C'est une personne voilà, qui n'a pas de filtre, qui n'a pas forcément de tact non plus, hein, mais en tout cas voilà, elle dit les choses directement. C'est peut-être aussi une personne qui idéalise un petit peu, hein. On est dans une amitié ici, une sensibilité. Il y a de la douceur, hein, chez cette personne, mais elle idéalise, hein. Donc il y a beaucoup d'optimisme. Et puis dans le cas contraire, si on est sur une énergie négative, il y a plus de naïveté, de désorientation. On est un petit peu dans la rêverie, on est un petit peu connecté voilà, au céleste, on s'égare un petit peu avec la carte de l'étoile. Mais voilà, sachez aussi qu'on est sur une forme de retour aux sources, retour au naturel. Donc on abandonne ce qui est superficiel. On laisse de côté tout ce qui empêche d'être authentique, hein. Nous, ce qu'on veut ici, en tant que personnage qui est représenté par l'étoile, l'énergie qui vous incarne, le lion, c'est l'authenticité. Donc tout ce qui est superflu, tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'a pas de sens pour vous, vous le laissez de côté, vous vous en débarrassez, hein. Donc après, voilà, comme je vous le disais, en négatif un petit peu, hein, sur les émotions, les énergies, on est sur quelqu'un qui est direct, qui est sans filtre, mais trop en fait, hein. On ne tempère pas ici, on n'a pas de tact, pas de diplomatie. Donc on va aller voir avec donc le ou la partenaire, ou vous si vous êtes de l'autre côté, puisque vous ne vous reconnaissez pas dans cette énergie-là. On a la carte du monde. Donc avec cette carte, hein, on est sur la carte numéro 21. Eh bien écoutez, c'est une très très belle énergie, puisque voilà, ça parle d'être entouré, d'avoir toujours du monde autour de soi. On est dans la communication, donc là on communique, on échange. On parle aussi des réseaux sociaux. Vous êtes quelqu'un peut-être qui aime aller sur les réseaux sociaux, qui aime échanger, discuter. Voilà, vous avez une facilité en tout cas à rencontrer des gens et à peut-être trouver facilement de l'aide, de l'assistance. Et puis sur une énergie sur un aspect un petit peu plus négatif, on peut parler d'être épié, d'être un petit peu à la merci des autres, voire peut-être même de se sentir bloqué, prisonnier, hein, d'une bulle un peu. Voilà, vous vous sentez prisonnier de cette bulle et puis vous avez l'impression que vous ne pouvez pas en sortir. Donc on ne peut rien faire pour se décramponner de là en fait, hein. On est accroché et puis on a du monde autour de nous et pourtant on se sent quand même terriblement seul, hein. Donc il y a peut-être cette notion là aussi de solitude dans l'aspect négatif, mais en tout cas sur l'aspect positif des choses, hein, ça parle d'être entouré. Donc vous voyez, on est sur deux polarités différentes, mais c'est normal puisqu'on est positif et négatif. Cette carte représente également la féminité, la perfection, hein, et puis les honneurs. Voilà, on est dans les honneurs, on est dans voilà, quelque chose de la gloire un peu, hein, et puis la délicatesse, hein. Donc il y a une notion de soin et de savoir-vivre, une délicatesse de la personne. Et puis un aspect négatif, on est un petit peu sur des mondanités, la distraction,
ou aussi on peut parler d'obstacles insurmontables. Hein. Donc ça aussi possible avec la carte du monde. Donc vous voyez avec quelle carte vous reconnaissez le mieux. On va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Mais en tout cas, vous voyez, voilà, on aura certainement plus d'informations avec les autres cartes. Mais c'est un petit peu pour vous dire l'énergie de chaque carte. À vous de voir où vous vous identifiez. Oula, carrément volé du jeu. Donc on a la carte de l'union sacrée. Donc c'est quand même une très très belle carte. Hein, voilà, qui parle d'une belle union, d'un lien fort. Hein, on le voit hein, sur l'illustration, on a les deux personnes qui sont enlacées, qui se serrent. Il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'amour. Hein, donc, et avec l'étoile aussi. L'étoile, c'est quand même quelque chose qui est protégé, quelque chose qui est guidé. Hein, donc, on est aussi sur des opportunités hein, d'amour, ça brille. Hein, donc, et on a la patience sereine. Donc peut-être que... je vais la mettre ici. On a la patience sereine. Donc peut-être que vous attendez quelque chose, hein, sereinement, que les choses se fassent. Donc peut-être que vous êtes dans de belles énergies en ce moment et que vous attendez patiemment que les choses se fassent. Hein. Donc on vous parle de lâcher prise. Donc peut-être que vous êtes justement dans cette énergie où vous... là, on sent que vous êtes... vraiment serein, vous êtes plutôt lâché, plutôt décontracté, et puis dans des énergies un petit peu comme ça, de lumière, des énergies solaires, hein, des énergies solaires qui brillent, de chaleur, une belle union en tout cas, une belle union sacrée, donc c'est magnifique hein, votre tirage. Et puis on vous parle de changement, donc là il y a vraiment un changement qui va arriver dans votre vie, donc si vous étiez dans des énergies un peu difficiles ou compliquées, ben, vous voyez, sachez que ça va certainement changer, hein, donc prenez ce qui résonne en vous uniquement parce que voilà, faites bien preuve de discernement, c'est une guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, je me ferai un plaisir de vous faire une guidance plus personnalisée. Mais en tout cas ici on est vraiment sur quelque chose d'ordre général, donc prenez ce qui fait sens, hein. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, allez peut-être voir votre signe ascendant, ça vous indiquera peut-être plus de choses, hein, sera peut-être plus en accord avec vous. Mais en tout cas, vous voyez, on est vraiment voilà, sur l'énergie assez positive, de lumière, d'amour, des choses qui brillent, et on a la réunion. Et d'ailleurs, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai tiré une carte supplémentaire. Ah si, pour le partenaire, pardon, excusez-moi. On a la réunion, donc on a le monde, on a la réunion, on est vraiment sur des énergies aussi super positives. Donc vous, pour ceux éventuellement qui étaient peut-être séparés momentanément, ou qui s'étaient un petit peu éloignés, peut-être par la distance géographique. Hein, on a peut-être, voyez, regardez, il y avait peut-être une séparation avant. Hein, donc vous étiez peut-être séparés momentanément, ou peut-être que vous étiez séparés par la distance, ou que voilà, vous vous êtes séparés. Ici, vous êtes peut-être séparés de quelqu'un et vous retrouvez justement une belle énergie avec le partenaire ici. Hein. Allez, on continue. On a l'éveil au lien. Donc voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein, qui est assez beau, assez chouette, mais vous avez quand même la colère. Hein. Peut-être que vous êtes encore un petit peu en colère par rapport à cette union hein, d'avant. Peut-être cette énergie, vous vous êtes senti seul, donc il y a eu des peurs, hein, mais on a la réconciliation et on vous avait demandé de faire peut-être un travail intérieur aussi, c'est possible. On va aller compléter avec le jardin des secrets pour essayer de comprendre un petit peu plus. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très beau, sur une union sacrée. Il y a du changement qui arrive. Hein, vous avez totalement lâché prise. Et puis là, vous savez vraiment où vous avez envie d'aller. Vous savez, vous, que vous êtes authentique. Hein, vous êtes super naturel. Et vous attendez patiemment. Peut-être vous attendez aussi que cette personne change, hein, parce que il y a de l'amour quand même entre vous. Vous avez envie d'être ensemble. Hein. Il y a la réunion, il y a l'éveil au lien et la carte du monde. Donc c'est très beau. Mais je pense qu'il y a quand même eu une notion de solitude ici. Hein. Vous vous êtes séparés, ça a été compliqué. Alors peut-être pas forcément avec celui-ci, hein, pas ce partenaire. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre avant. Et que voilà, il y a une certaine colère encore hein, qu'il faut essayer de régler. Tout n'est peut-être pas réglé de ce côté. Hein. Allez, on va aller voir donc. Oula, on a beaucoup trop de cartes. On ne voudrait qu'une seule carte pour les lions, s'il vous plaît. On a le consultant. Alors, on a le cercueil donc, qui indique avec le jardin des secrets du Petit Lenormand une mort symbolique pour du renouveau derrière. Donc ici, il y a peut-être eu aussi la fin de quelque chose pour retrouver des énergies plus d'alchimie, hein, d'union sacrée, de retrouvailles. Hein. Donc il y a eu peut-être aussi du chagrin, hein, quelqu'un qui était peiné par quelque chose, mais ça s'est terminé. Hein.
C'était voilà, sur des énergies d'avant, hein. Il y a eu même des difficultés, hein. Ça a été difficile cette union, donc voilà, on a surmonté des obstacles, on a eu des blocages, hein. Il y a peut-être même eu beaucoup de temps, hein, qui s'est écoulé, mais voilà, ces obstacles, vous les avez surmontés. Et puis vous trouvez la clé, hein, vous trouvez la solution justement peut-être pour lâcher prise par rapport à cette union. Parce que c'est une union quand même assez forte, hein. C'est une union sacrée, hein. Donc beaucoup de d'amour, un lien très fort et beaucoup d'alchimie surtout, hein. Allez, on va... alors c'est peut-être pas forcément l'amour le mot, c'est les sentiments en fait, hein. Il y a une connexion ici. Et on parle de l'anneau, donc c'est magnifique, hein. Il y a un engagement ici, il y a vraiment un accord qui est trouvé. Donc peut-être que vous faites un pacte avec vous-même aussi, hein. Vous vous êtes dit, voilà, la solution pour moi c'est de lâcher prise pour l'instant, hein. Peut-être que le partenaire ici n'est pas encore prêt. Pour vous, vous avez mis fin, hein. Vous avez conscience que c'est une union sacrée et vous attendez sereinement parce que vous savez qu'il va y avoir du changement, vous savez qu'il y a quelque chose de plus officiel ici, hein, un engagement peut-être de la part de la personne, ou peut-être que c'est vous tout simplement, hein, qui avez envie de vous engager. Et on est sur cette énergie-là aussi, hein. Donc pour le partenaire, on a la tour. Donc ici, on a encore une fois la notion de solitude, hein. Ça fait déjà 3 fois qu'on a la solitude, puisqu'on a eu ici en dos de deck au niveau du Pocket Oracle des relations d'âme, donc plus le monde, hein, qui est sur un aspect négatif, et aussi la solitude et la tour. Donc il y a peut-être une personne qui avait besoin de se retrouver seule, qui a fait une introspection ou qui a subi aussi cette solitude, hein, par rapport à cette séparation. Donc ça a été dur, hein, aussi la séparation. Mais il y a un éveil au lien ici, hein, donc c'est plutôt, voilà, c'est quand même assez bien. Il y a une réunion, donc vous vous retrouvez peut-être pour certains. Allez, on va les compléter donc pour le ou la partenaire, ou pour vous si vous avez changé de côté. Et on a l'arbre. Donc vous voyez, il y a cette notion de santé, de bien-être, mais également d'ancrage, hein, de stabilité. Peut-être que cette personne, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle veut, mais c'est encore difficile puisqu'on a encore quand même la colère. Il y a peut-être de la colère vis-à-vis de certains membres de la famille aussi, hein, c'est possible, des ancêtres ou des personnes qui vous entourent au niveau de la famille. On a la lune, donc ici on est sur des cycles, hein, quelque chose de cyclique, quelque chose aussi peut-être de mystérieux, un peu d'obscur, de caché, hein, donc voilà, il faut faire confiance à son intuition, votre intuition va vous permettre de vous éveiller au lien, hein, donc les énergies de séparation, d'isolement, hein, sont un petit peu des énergies du passé, ou peut-être qu'elles planent encore un petit peu dans vos énergies actuelles, et qu'elles seront un peu encore présentes dans le futur, mais voilà, on a quand même la carte des étoiles, hein. Donc ici on fait confiance à son intuition, il y a un éveil au lien, et il y a l'étoile qui indique que vous avez une connexion avec cette personne, que vous êtes protégé, et qu'il y a peut-être aussi une protection sur cette relation. Donc voilà, même s'il reste encore des conflits, des doutes, hein, des incertitudes, peut-être quelque chose qui a été vraiment douloureux, hein. Il y a vraiment du chagrin, quelque chose de douloureux, de lourd à porter ici, et vous allez peut-être sortir un petit peu davantage, ou que voilà, vous ferez des rencontres peut-être aussi au niveau professionnel. Il faudra donc prendre une décision, hein. Tout est question de patience, mais vous avez quand même la carte du chien qui indique que vous êtes voilà, il y a une protection, il y a une loyauté, et puis si c'est vous ou le partenaire, en tout cas cette personne est vraiment fidèle, loyale, hein, loyale à vous, loyale à elle-même, loyale à la relation. Et on a quand même des blessures ici, hein. Voilà, c'est compliqué, mais voilà, les choses vont changer, je pense. Donc on va aller voir avec le Pocket Oracle de mon intuition pour vous les lions. Allez. Alors pour le côté gauche, on a donc la panique. Donc il y a peut-être des moments où vous avez paniqué, des moments où vous étiez un petit peu inquiet, angoissé, hein, à l'idée peut-être de perdre le partenaire, à l'idée voilà, de ne pas savoir comment gérer la situation, comment gérer la relation, comment vous gérez vous, vos réactions, etc. Mais on voit que vous y arrivez très bien, puisqu'il y a une patience sereine, un lâcher prise. Vous trouvez, hein, les solutions, et puis il y aura du changement, hein. Donc grâce à cette patience, grâce aussi à votre lâcher prise, vous mettez fin à quelque chose, et puis vous retrouvez donc une certaine forme de sérénité en fait, hein, quelque part, hein. Donc ici on a voilà, le monde, hein, donc qui indique la solitude, mais on a vu aussi
avec cette carte, hein, que ce n'était pas que la solitude, puisque la solitude représente plutôt l'énergie négative de la carte, mais on a ici la féminité, hein, donc le côté féminin, donc même si vous êtes un homme, hein, c'est votre partie féminine, le côté yin, et puis la perfection, les honneurs, on l'a vu, il y a une délicatesse, mais voilà, il y a vraiment une énergie, voilà, moi je pense qu'on est plus sur l'énergie de la solitude quand même, parce que on voit que cette personne, il y a des souffrances, il y a encore de la colère, hein, il y a aussi en plus l'isolement qui est ressorti, la solitude dans d'autres decks du Pocket Oracle des relations d'âme. Donc voilà, pour moi c'est plus la solitude. On a un petit peu de mal à sortir de cette solitude, hein. On va aller voir avec toujours le Pocket Oracle de mon intuition pour le côté droit, pour le ou la partenaire, ou pour vous si vous avez switché. Allez. Hop. Et là, on a donc la force, hein. Donc, vous voyez, vous avez cette force en vous. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous l'avez, cette force en vous. Et vous allez la retrouver. C'est cette force qui va vous permettre justement de retrouver des réponses à vos questions, hein, de retrouver aussi une énergie pour vous éveiller au lien, etc. Mais il y a eu du chagrin quand même dans cette histoire. On vous dit vraiment encore une fois en dos deck que vous allez réussir grâce à votre intuition. Donc faites-vous confiance, vous allez avoir du soutien de toute façon, hein. De ce côté, vous aurez du soutien. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle de la numérologie pour les amis Lion, s'il vous plaît, pour le signe du Lion, pour leur vie relationnelle, sentimentale. Vous l'avez décidément, elles veulent toutes se retourner. Alors, on a une carte qui est ressortie et on a la sagesse. Donc, vous voyez, ça ne m'étonne pas parce qu'ici, on voit hein, qu'il y a cette sagesse philosophique un petit peu de savoir comment gérer. Hein, parce que même si à un moment donné, vous n'avez pas su, finalement, il y a toujours des moments de panique un peu, hein, ce qui est aussi normal. Mais finalement, ça, c'est plus dans des énergies du passé. Puisqu'ici, on retrouve la patience sereine, le lâcher-prise. Donc, on voit qu'il y a une évolution, en tout cas, de la panique. Vous êtes passé à la sagesse. On va quand même lire le numéro 9 avec le Pocket Oracle de la numérologie. Je vais juste récupérer le petit livre. La numéro 9. Alors, non, je ne suis pas du tout avec le bon livre, autant pour moi. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends, ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. Vous voyez, vous avez vraiment évolué donc de la panique, de la colère, de la rancœur. Au lieu de ressasser, au lieu de chercher à vous venger, de trouver des stratégies, vous rentrez dans une énergie de sagesse. Donc, ce sera beaucoup plus profitable pour vous, beaucoup plus bénéfique et favorable. Allez, on va aller voir du côté donc, du ou de la partenaire. Pour vous, les lions. Hop, toutes les cartes qui s'en vont. Avec le Pocket Oracle de la numérologie. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la bénédiction. Donc, vous voyez, on a une forme de protection hein, qui rejoint peut-être un petit peu la carte de l'étoile. Je vous le disais tout à l'heure, cette carte nous indique aussi la protection du lien, la protection de la relation, hein, de ce qu'il y a entre vous. Et voilà, vous triomphez du doute. Hein, on le voit en dos de deck. Donc, vous aviez des doutes, vous allez triompher. Et on va aller chercher aussi un petit message avec l'oracle de la petite boule de cristal. Et on vous dit, ce n'est pas le bon moment. Vous voyez, tout est question de temps ici. Donc, c'est pour ça qu'on a cette patience sereine, le lâcher-prise, parce que vous l'avez bien compris, en fait, qu'il y a besoin de laisser encore du temps. C'est pas le bon moment. Donc, faites confiance au temps, faites confiance à l'univers. Hein. Tout est juste, tout arrivera au bon moment. Donc, on va aller voir du côté du partenaire avec l'oracle de la petite boule de cristal. Écoutez votre intuition, encore une fois. Vous voyez, donc on vous l'a dit ici, hein, on vous l'a dit aussi en dos de deck du Pocket Oracle de mon intuition. Il est ressorti plusieurs fois. Hein. Donc faites confiance à votre intuition, écoutez-la, c'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va vous mener vers le bon chemin, en tout cas, pour être vraiment dans une belle relation d'union sacrée. On va aller voir un dernier message avec l'oracle des amoureuses et on clôturera cette guidance là-dessus, les amis.
Allez, un petit message pour nos amis Lion, côté cœur. Et nous avons donc la carte numéro 27, entourée de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est. Car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Vous voyez, donc même s'il y a des énergies tierces, même s'il y a des tierces personnes dans cette relation qui ont un impact, qu'il soit positif ou négatif, tout est juste, tout est dans la justesse. Donc cette relation est en train de se dérouler parfaitement comme elle doit se dérouler. Hein. L'univers a tout mis en œuvre, tout est dans la justesse, tout est millimétré au millimètre près. Donc tout est vraiment organisé comme du papier à musique. Donc laissez faire les choses, hein, ça arrivera tel que ça doit arriver. Allez, on va aller voir donc pour le ou la partenaire, ou vous, si vous êtes de ce côté. Vous allez changer. Alors, qu'en est-il pour nos amis Lion? Côté cœur, pour le mois de mai 2025. Oups. Beaucoup trop de cartes, nous n'en voulons qu'une seule, un seul message. Décidément, on ne va pas y arriver. Alors, quel est le message pour cette personne, s'il vous plaît? Et écoutez, il ne veut pas se délivrer. Toujours par deux. Alors, pourquoi on a deux énergies et pas une? Un seul message pour les partenaires. Alors, la carte numéro 25, inondée de mensonges et de trahisons. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté? Tout est possible, mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Voilà, donc on est certainement dans le mensonge, dans la trahison. Il y a une part de vous qui n'est pas claire, qui est dans l'obscur, on l'a vu aussi avec l'énergie de la lune. Donc, il va peut-être falloir prendre une décision à ce niveau-là, si vous vous êtes identifié de ce côté, pour justement être beaucoup plus dans l'authenticité, la sincérité, être prêt à se débarrasser de ces mensonges, de ces trahisons, des choses mauvaises qui vous entourent, des manipulations ou des peurs qui vous envahissent, pour vivre une relation plutôt sereine, sincère, pleine d'amour, pleine d'alchimie. On l'a vu, c'est une union sacrée. Donc, voilà, il se peut aussi que ce soit un lien d'âme, un parcours de flamme jumelle, c'est fort possible parce que ça y ressemble vraiment. Donc c'est possible que vous puissiez vous identifier aussi de cette manière-là. Pas tous évidemment, donc voilà, on fait preuve de discernement, mais je suis obligée de le dire parce que ça me fait vraiment penser à ce parcours. Donc si vous vous identifiez, mettez-le moi d'ailleurs en commentaire, comme ça je verrai si, voilà, si ça vous a parlé ou pas en tant que flamme jumelle ou lien d'âme, ou peut-être lien karmique, je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là. On est quand même sur l'union sacrée, donc, et puis même il y a des difficultés, il y a du temps, il y a l'histoire d'un qui est pas prêt et l'autre oui, donc voilà, il y a quand même une bénédiction, donc une protection, une personne qui doit s'éveiller au lien. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments qui font penser quand même à ce parcours-là. Mais si ce n'est pas votre cas et que vous vous identifiez différemment, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. Vous savez combien c'est important pour moi, pour ma chaîne, pour qu'elle continue d'exister, pour que je puisse vous faire d'autres guidances. Évidemment, et puis je fais également donc des consultations en psychogénéalogie et en soins énergétiques, donc n'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez une prestation de ma part, je me ferai un plaisir de vous guider en ce sens. En attendant la prochaine guidance, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.